Ça gèle un petit peu, hein, je sais pas vous, mais ça gèle pas mal. Il fait moins 15 en journée dans les montagnes, autant que chez moi. Donc là, il fait moins 5, moins 7. Ça gèle. Et pourquoi on parlerait pas d'un manga qui nous réchauffe? Mon mari dort dans le congélateur. Enfin, c'est pas mon mari qui dort dans le congélateur, c'est le sien. Mais surtout, bah, ça va être dans un congélateur, donc du coup, on va toujours être dans des températures négatives. Mais c'est pas grave. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour une petite review lecture. On va parler justement de Mon mari dort dans le congélateur. J'ai lu l'intégrale et vous allez avoir mon avis, ma review, mon analyse. Bref, c'est parti pour mon petit bilan lecture sur ce manga des éditions Akata. Mon mari dort dans le congélateur est un manga scénarisé par Misaki Yazuki, qui est aussi l'auteur du roman du même nom, puisqu'à la base c'est un roman qui était adapté en manga. Et il est dessiné par Yaku Takara, qui est aussi connu pour avoir fait Char Body, qui est un manga qui n'est jamais sorti en France. En tout cas, pas encore, et pareil qui est une série courte puisqu'elle comporte que 3 tomes. Comme je vous l'ai dit, Mon mari dort dans le congélateur est un manga en 2 tomes aux éditions Akata, et en gros on va y suivre Nana. C'est pas une blague, elle s'appelle Nana, une nana qui s'appelle Nana. Oh, fallait la faire cette blague en 2023. Et en gros elle subit sa vie. En fait elle est mariée à un jeune homme qui tantôt est très gentil et tantôt peut avoir des excès de colère et de violence intense qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Et un jour, après une énième dispute et un énième tabassage en règle, elle décide tout simplement de le tuer. Elle prémédite son coup puisqu'elle l'endort avec des somnifères et ensuite elle l'étrangle avec un fil électrique d'un meuble, enfin pas d'un meuble mais d'une lampe de mémoire. Je crois qu'on ne sait même pas si c'est une lampe ou pas. Il me semble que c'est une lampe parce qu'il y a un interrupteur dessus, mais elle l'étrangle. Et du coup elle se dit bon, soit je l'enterre dans le jardin, mais il faut que je creuse beaucoup. Le problème, c'est qu'il y a un festival dans la ville, qui est juste à côté, donc il y a tout le monde qui bouge. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'a fait qui a creusé son jardin à cette heure-là? C'est bizarre, donc potentiellement elle pourrait se faire griller. Soit attendre que le festival se termine, donc ça dure plusieurs jours, et le planquer quelque part dans la maison pour que personne ne le trouve. Le problème, cadavre en décomposition dit odeur désagréable et aussi du coup de se faire choper aussi. Et elle se rappelle que dans la remise il y a un vieux congélateur qui peut contenir un corps puisque le congélateur est un congélateur professionnel. Et du coup elle enferme son mari dans le congélateur, enfin en tout cas le cadavre de son mari dans le congélateur. Et s'ensuit une longue descente aux enfers pour Nana, puisque le lendemain, son mari réapparaît comme par magie. Bien vivant, bien entier, bien comme il faut. Et là elle se dit, soit c'est un fantôme, soit ils sont plusieurs, soit il est sorti du congélateur mais j'étais censé l'avoir tué. Est-ce qu'il se rappelle de ce que je lui ai fait? Est-ce qu'il va essayer de se venger? Quand est-ce qu'il va se venger? Est-ce que je suis fini? Est-ce qu'il va me dénoncer, je vais finir ma vie en prison? Ou est-ce qu'il va me tuer et me foutre dans le congélateur? Donc elle va vérifier dans le congélateur, son mari est toujours là. Mais c'est qui ce deuxième mari? C'est qui ce clone de son mari? Est-ce qu'il rentre et qu'il sort du congélateur comme si de rien n'était? Enfin c'est un peu bizarre parce que l'autre il est quand même bien congelé quand même. Elle sait pas. Et nous non plus d'ailleurs, on est sur un énorme mystère dans le sens où soit c'est un fantôme, soit c'est un doppelganger, soit potentiellement c'est lui en mode zombie. Allez savoir, peut-être que genre il arrive à sortir et à rentrer comme il a envie. On part sur quelque chose de... On part sur un thriller mêlé à du surnaturel. Et je trouve ça extrêmement cool. J'avais déjà lu le premier tome en scan pour vous faire justement la review des nouveautés qui allaient arriver. Comme vous le savez, cette série qui existe sur ma chaîne, où justement je vous parle des nouveautés qui arrivent le mois en cours et qui pourraient être intéressantes si vous voulez commencer une nouvelle série. Et du coup, je trouvais celle-là très cool, surtout qu'elle était en 2 tomes. Donc je me dis, petite série courte à faire, c'est plutôt intéressant.
Et résultat des courses, je me suis retenu de toutes mes forces de pas lire le tome 2 en scan pour vraiment avoir les 2 tomes en physique à lire après. Et donc, du coup, j'ai attendu que les 2 tomes sortent pour pouvoir justement me prendre les 2 tomes d'un coup et me les lire d'un coup et ne pas être déçu ou dans la frustration de devoir attendre pour lire les 2 tomes. Sur les séries courtes, c'est ce que je préfère faire en général, c'est attendre que les tomes sortent, comme ça je me les lis et je suis peinard. Et du coup, dans un sens, j'ai quand même été un peu déçu par cette lecture. Alors, oui et non. Le premier tome est incroyable et j'aime beaucoup le premier tome. L'avoir relu ne m'a absolument pas dérangé, ça m'a remis dans le fil, ça m'a remis dans le mood de ce manga, de ce thriller. Mais le deuxième tome, j'ai l'impression qu'il a été abrégé, accéléré. Tout part à une vitesse beaucoup plus folle. Et surtout, dans un premier tome où on plongeait dans la psyché de Nana, où on ne savait pas si elle devenait folle, si c'est elle qui devenait folle, ou si vraiment il y avait son mari qui revenait d'entre les morts, ou autre chose qui se fait passer pour son mari. On ne savait pas si c'était elle qui hallucinait, ou si c'était réellement lui qui revenait. Et ça, c'était intéressant, parce qu'on avait un flou complet, opaque, qui nous mettait dans une ambiance un peu malsaine, un peu torturée. Et ça, j'adore. J'adore, c'était bien amené, en plus bien construit. Mais dans ce deuxième tome, on nous donne de plus en plus de pièces pour reconstituer le puzzle. Et on reconstitue le puzzle avant de connaître la fin. C'est-à-dire qu'on sait déjà ce qui va se passer avant la fin. On n'est pas surpris, on s'y attend en fait. On se doute parce que tout est mis en place, c'est bien mis en place. Mais personnellement, j'étais un petit peu déçu. On est sur une fin ouverte, je vais pas vous spoiler, mais on est sur une fin ouverte où justement ça laisse plusieurs pistes de réflexion sur la suite, en tout cas sur ce qui se passe après le manga, parce que l'histoire elle continuera après le manga. Et ça j'adore quand dans les thrillers ou les mangas d'horreur, quand tu sais qu'il n'y a pas de fin. Il y a une fin dans le manga, mais tu sais que derrière l'imagination prendra le dessus et qu'il y a toujours quelque chose qui peut se continuer dans l'univers du manga, comme le fait très bien Junji Ito d'ailleurs. Et ça j'adore. Mais le problème qu'il y a avec ce deuxième tome, c'est que d'une part, on n'est plus dans la psychologie, on part vraiment plus, en fait on est re-ancré dans le monde réel, et on n'a plus ce côté, on ne sait pas s'il y a du surnaturel ou pas, on ne sait pas si c'est de la psychose, et au final on nous amène comme ça la solution en mode, alors non, c'était pas ce que vous croyez, c'était ça. Même si au final vous l'aviez douté, vous en étiez douté, en fait c'est ça. Et là j'étais un peu en mode ouais, c'est pas ce que je voulais. Alors, je ne suis qu'un lecteur, ce n'est pas à moi de dire ce que je veux ou pas d'un manga, c'est à moi en tant que lecteur de prendre ce que me donne le manga. Après de dire que c'est pas ce que j'ai apprécié ou pas, c'est normal. Mais là, du coup, effectivement, j'ai pas forcément apprécié cette fin, en tout cas cette deuxième partie, en tout cas ce deuxième tome. Ça n'enlève pas bien sûr la qualité intrinsèque de ce manga, il est très bon, le scénario est très bon, c'est juste moi personnellement qui n'ai pas forcément apprécié le dénouement, malgré que la fin étant ouverte, je la trouvais très belle. Mais j'imaginais plus justement s'enfoncer de plus en plus dans la psychose et partir sur un délire où on reste vraiment sur une fin. J'aurais aimé pour ce manga, en fait j'aurais pensé pour ce manga une fin complètement frustrante, où on s'enfonce dans une psychose de plus en plus grande, de plus en plus sombre et de plus en plus profonde, sans donner aucune réponse du pourquoi, du comment. J'aurais trouvé ça génial. Là pour le coup, on nous donne trop vite les réponses, et je sais pas, j'ai eu cette frustration en mode, il me manque quelque chose. Il me manque le petit truc qui fait que ça c'est un bordel de bon manga. La petite fin qui fait que ça te surprend. C'est ce que j'ai eu par exemple avec Happy Land, je vous en avais parlé. Une fin surprenante, quelque chose dans la construction narrative dont je n'aurais jamais deviné et qui m'a complètement subjugué et qui était en mode waouh. Et c'est en 2 tomes aussi. Là j'ai pas eu ça. Donc j'étais un petit peu déçu, un peu chafouin. Malgré tout, c'est un très bon manga, c'est un très bon thriller, il est très bien construit.
on aurait peut-être préféré autre chose dans la narration, ou peut-être que vous l'avez lu et vous avez aimé la narration comme ça. J'ai vu sur le Discord notamment, rejoignez-nous sur Discord, Discord d'élite, tout ça tu connais, justement que certains d'entre vous n'avaient même pas compris la fin en fait. Donc ça va, je suis pas le seul à me dire, même si j'ai compris la fin et je sais que c'est une fin ouverte, beaucoup étaient un peu choqués par la tournure de cette deuxième partie, en tout cas de ce deuxième tome, beaucoup en étaient choqués. Moi le premier, c'est voulu comme ça, c'est pas grave. Par contre, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, donc je vais sûrement me mater le drama parce que ça existe en adaptation live. Donc j'ai la curiosité de vouloir découvrir cette adaptation live, mais également aussi potentiellement me lire le roman. Je pense que je peux trouver peut-être le roman. Je sais pas s'il est sorti en français le roman, mais dans tous les cas je peux peut-être le trouver en anglais, c'est pas trop un souci, je vais me renseigner. Mais peut-être lire le roman pour avoir, justement potentiellement, est-ce que ça ne va pas compléter les pistes de réflexion qui me manquent, parce que justement, est-ce que la fin est la même que le roman, est-ce que c'est la même que le drama, je ne sais pas, je vais voir, mais j'ai bien aimé cette histoire, pas forcément la seconde partie, mais l'histoire est très bien. Donc si jamais vous hésitiez à le prendre, que vous aimez un petit peu les thrillers, les mangas un petit peu, ou même les mangas, les récits, parce que je sais que vous ne lisez pas que des mangas, certains lisent des comics, d'autres des romans, donc on va dire, si vous aimez les récits, on va dire un petit peu horrifiques, un petit peu horreur psychologique, si vous aimez un petit peu le mystère, justement, clairement, voilà. Mon mari dort dans le congélateur, comme je vous l'ai dit, c'est en 2 tomes. C'est plutôt bien foutu. C'est disponible chez Akata, c'est une sortie récente. Vous le trouverez assez facilement. Le premier tome avait été en rupture, il était victime de son succès, mais ils l'ont vite réimprimé. Il y a vite eu du nouveau stock. Donc chapeau Akata. Mais clairement, ouais, je suis très content. Et ça se lit vite. Parce qu'on dirait comme ça, c'est des gros mangas. Mais en une soirée, j'ai lu les 2 en une soirée. Enfin, j'ai commencé, il était 21h. Pour une fois que je me couche tôt, dis donc. J'en ai profité pour bouquiner un peu. J'ai mis 2 heures peut-être. J'ai mis 1 heure par manga à peu près. En prenant mon temps et en analysant le délire pour en faire une vidéo. Attention, Donc, ouais, j'ai mis à peu près 1 heure. Donc, c'est clairement une lecture cool, une lecture rapide et une lecture agréable. Maintenant, voilà, si vous hésitiez, prenez mon avis et voyez si vous aussi potentiellement mon avis vous a donné envie ou pas de lire ce manga. Voilà, petite vidéo sans prétention, sans prise de tête, où je vous parle d'une de mes lectures. Vous l'attendiez, vous étiez nombreux à me demander j'ai hâte d'avoir ton avis sur ce manga et tout, nani nana. Voilà, vous l'avez. J'espère que mon avis peut vous aiguiller, ou en tout cas vous aider à comprendre ce manga, à vous décider si vous voulez le lire ou pas. Ou tout simplement si vous aussi vous l'avez lu et que vous avez un avis différent ou autre, les commentaires, comme d'habitude bien sûr, et on en discute sans spoil, s'il vous plaît les copains, parce que c'est pas cool pour les copains qui n'ont pas lu, voilà, faut garder le mystère, surtout sur un manga court comme ça, le spoil est vite arrivé, donc on fait attention, je compte sur vous. Bref, on se retrouve demain matin comme d'habitude pour le retour du Manga Café News, donc d'ici là, prenez soin de vous, bien sûr, et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.